Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à la question de John sur les forums Superphysique qui se demande l'efficacité pour prendre du muscle de l'entraînement sous occlusion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entraînement sous occlusion a été inventé dans les années 1960 par un scientifique du nom de Sato, après s'être rendu compte que lorsque il était à genoux pendant un long moment, en fait, il avait ses quadriceps quand il se relevait qui d'un coup avaient un afflux de sang énorme, il congestionnait à fond. Et il avait vu ses cuisses, ses quadriceps en tout cas, se développer, grossir. Et de là, de ce postulat-là, il est parti sur l'idée que est-ce que si on fait la même chose en musculation, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des résultats extraordinaires qui dépassent les effets de l'entraînement classique? C'est pourquoi, progressivement, des accessoires sont apparus sur le marché, notamment des bandes élastiques, il y a même des machines qui sont sorties. Je me souviens notamment d'avoir suivi une formation sur le sujet où il y avait des machines professionnelles pour les kinés qui sont désormais disponibles au moment où je fais cette vidéo, afin justement de mettre en place ce qu'on appelle donc le Katsu Training ou le BFR, Blood Flow Restriction, je m'excuse pour l'accent anglais, mais et donc on peut se poser des questions parce qu'effectivement diverses études, je dis entre guillemets, hein, toujours diverses études, mais ont démontré, semblé démontrer que cet entraînement sous restriction sanguine, sous occlusion, pouvait permettre de prendre autant de muscles, si ce n'est plus, comparativement à un entraînement classique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces études, comme d'habitude, malheureusement, elles sont faites sur des débutants ou sur des personnes âgées, c'est-à-dire sur des personnes qui sont non entraînées. Quand on est non entraîné, on réagit forcément très bien à n'importe quel stress, aussi petit soit-il, et il est normal, c'est comme le super slow en musculation, une technique où on ralentit exagérément le mouvement, qui avait été inventé pareil dans les années 60-70 par Ken Hutching. Et ben en fait c'est normal qu'on réagisse. En fait on n'est pas du tout immunisé entre guillemets à un type d'effort, à l'effort, et donc n'importe quel effort va provoquer une croissance musculaire, surtout en musculation, une prise de force, etc. C'est pourquoi les études ne semblent pas démontrer de différence sur ce type de public, sur quelques semaines. Encore une fois, c'est également un autre problème, c'est que sur quelques semaines, c'est difficile de tirer de vraies conclusions, puisqu'on sait, et vous le savez aussi bien que moi, que les vrais résultats en musculation prennent plus que quelques semaines, on parle de plusieurs mois, de plusieurs années consécutives, pour vraiment se transformer physiquement. C'est pourquoi, avec le recul, si on analyse l'entraînement sous occlusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, sur des personnes qui ont des douleurs articulaires, qui sont âgées, etc., l'utilisation de charges lourdes n'est plus possible. L'entraînement classique, où on va chercher à augmenter les charges, à augmenter les répétitions, à en faire plus, etc., devient un entraînement presque impossible. Et c'est pourquoi l'entraînement sous occlusion, sur lequel en fait on utilise des charges avoisinant 30 à 40% de son maxi, donc on est bien loin des 60 à 80% qu'on utiliserait habituellement pour déclencher la croissance musculaire, eh bien, vont permettre de pouvoir pratiquer la musculation avec des charges allégées sans se faire plus mal, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en provoquant moins de dégâts articulaires, moins de dégâts tendineux. Ainsi, pour ce public-là, effectivement, c'est très très efficace. Maintenant, il faut également savoir que lorsqu'on fait de la musculation, une série classique, on est déjà sous occlusion. Plus la série va être longue, plus on va forcer, et plus la restriction sanguine va être importante. Pour que vous compreniez bien, quand vous faites une série, vous voyez vos veines gonfler, vous voyez que ça gonfle, etc. Et quand vous relâchez, vous finissez votre série, d'un coup, vous voyez votre muscle vraiment congestionné, un afflux sanguin par exemple dans le bras, énorme, ça dépend de la taille de votre muscle, mais voilà, donc un afflux sanguin et donc ça gonfle. Et donc c'est parce qu'il y a eu une restriction en fait, l'effort localisé bloque la circulation sanguine de plus en plus à mesure qu'on va forcer que la série va être longue. C'est pourquoi on est déjà, quand on fait de la musculation, sous occlusion en partie. Surtout que ce qui est conseillé, ce n'est pas de restreindre la circulation sanguine à 100%, mais aux alentours de 70%. On dit par exemple, si vous achetez des élastiques sur Amazon ou sur n'importe quel site qui sont faits pour l'occlusion training, de serrer à peu près à 6 à 7 sur 10 en termes de force. Donc on est loin de restreindre autant. Après, en analysant rationnellement tout ça, on comprend bien que l'utilisation de charges faibles va produire moins de dégâts musculaires, qu'il faut des appareils vraiment très très spécifiques et professionnels, c'est pour ça que j'en parlais au début de la vidéo, pour avoir toujours la même occlusion musculaire, pour pouvoir ensuite inclure une progression. En rééducation, ça se conçoit très bien. Maintenant, pour le particulier que nous sommes, le prix de ces machines est extrêmement cher.
Mais il faut en fait un repère fiable pour savoir qu'on restreint toujours la circulation au même niveau, sans quoi on ne va pas pouvoir progresser. Et donc il va être difficile en fait de progresser via cette technique. C'est pourquoi l'entraînement classique, de mon expérience, reste quand même beaucoup plus efficace, avec des repères beaucoup plus simples. C'est beaucoup plus simple à mettre en place, à planifier sa progression et donc à prendre du muscle sur le moyen long terme. L'absence de dégâts causés, parce qu'il faut le dire, quand on s'entraîne avec 30% de son maxi, si on n'est plus un débutant et qu'on s'entraîne depuis un petit moment, c'est comme faire du super slow. Le stress est réduit sur les articulations, sur les tendons, mais également sur les muscles. Et comme on sait qu'il faut produire des micro-traumatismes au sein des muscles, donc pas trop non plus, sinon on n'en récupère pas et la fréquence d'entraînement est trop faible, et bien là, au bout d'un moment, on ne va plus produire de dégâts et la progression va être très très limitée. En plus de l'absence de repères, on ne va pas pouvoir prendre du muscle et donc augmenter les charges qu'on utilise. Donc en fait, ça devient une méthode qui est très très difficilement applicable. Et c'est pourquoi ce n'est pas une méthode que je recommande particulièrement, sauf si vous débutez et vous avez des douleurs articulaires. Mais dans ce cas-là, il y a également d'autres méthodes qui peuvent se mettre en place. On en parlera peut-être dans une autre vidéo si c'est une de vos questions. Mais c'est important, voilà, de savoir que, encore une fois, c'est pas la panacée, c'est pas la méthode miracle. La base reste la base, fonctionne très bien. Quand on l'utilise correctement, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et c'est pourquoi je ne peux pas aujourd'hui vous conseiller, si vous êtes un pratiquant qui s'entraîne depuis déjà un petit moment, de vous tourner vers l'occlusion training en priorité, bien que ce soit à tester. Si ça fait longtemps que vous entraînez, les tests sont toujours intéressants. J'avais testé donc avec plaisir aussi. Mais l'entraînement classique reste donc plus efficace pour prendre du muscle sur le moyen et long terme. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'entraînement sous occlusion. Si jamais je vous mets un lien vers un article plus complet que j'avais écrit sur ce sujet-là, directement sur mon site et dans la description de la vidéo. Si jamais j'ai oublié certaines choses, d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à les mettre dans la partie commentaires sous la vidéo. Et si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas aussi à utiliser les forums Superphysique. Si j'ai à dire plus qu'à l'écrit, je n'hésiterai pas à en faire une vidéo pour vous répondre. Sur ce, je n'ai plus donc qu'à vous souhaiter un bon entraînement et à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!